Dans une conférence de presse très attendue, François Bayrou a présenté son plan pour économiser près de 44 milliards d'euros. Mesdames et messieurs, il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Les annonces ont été organisées en 2 volets, intitulés « Stop à la dette » et « En avant la production ». La dette de notre pays représente aujourd'hui plus de 3 300 milliards d'euros. Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. L'État va diminuer ses charges. Il va reprendre sa maîtrise de la masse salariale en réduisant de 3 000 postes le nombre d'emplois publics dès 2026, hors les postes d'élèves-professeurs créés dans le cadre de la réforme des enseignants. Cet effort sera inscrit dans la durée. Les administrations et les opérateurs devront repenser leurs moyens en anticipant dès à présent une règle que nous fixons pour les années qui viennent et qui sera une règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Cet effort de justice doit passer par une contribution des plus fortunés. Une contribution de solidarité sera créée. Et comme je m'y suis engagé lors de l'adoption du budget, nous prendrons des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs. L'effort de la nation se doit d'être équitable, c'est-à-dire de demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage. Nous devons partager en 2026 une année blanche. Qu'est-ce que c'est une année blanche ? C'est une année dans laquelle on n'augmente plus ni les prestations, ni les barèmes. Une année blanche, c'est une année où, en 2026, on aura exactement le même montant des retraites pour chaque pensionné que celle qu'on avait en 2025. C'est un effort collectif qui concerne toutes les catégories de Français. En ce qui concerne les arrêts maladie, nous devons mettre fin à une dérive. Les contrôles qui ont été exécutés sur les arrêts maladie de plus de 18 mois ont montré que pour 50% d'entre eux, ces arrêts de travail n'étaient plus justifiés. Nous accentuerons la lutte contre la fraude en améliorant la détection des fraudes et surtout le recouvrement de ces fraudes et des amendes. En 2023, 15 milliards de fraudes ont été détectées, mais seulement 11 milliards ont été recouvrés. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère, où l'on saute de pont en viaduc de congé, et qui est en avance de phase, comme on dit, un mois qui porte vers les vacances.